Aujourd'hui, je vais faire avec vous des crèmes brûlées au Thermomix. Alors, voici les ingrédients, puis le Thermomix. Pour commencer, on va aller chercher la recette. Donc je l'ai enregistrée dans les favoris. Donc là voilà, la recette de crème brûlée. C'est parti. Alors on va commencer par préchauffer le four à 100 degrés, puis mettre 250 g de lait. Donc c'est le Thermomix qui va peser au fur et à mesure qu'on verse le lait. Maintenant que les 250 g sont versés, on va passer à l'étape suivante. Donc il faut mettre une gousse de vanille. Donc je n'en avais pas, j'ai donc mis 2 cuillères à soupe d'arôme vanille. Après ça, on va fermer le bol avec le couvercle et le gobelet doseur. Puis, pendant 5 minutes, on va faire chauffer le lait et la vanille sur vitesse 1. Une fois cette étape finie, on va venir transvaser le lait chaud à la vanille dans un récipient. Donc dommage que vous ne puissiez pas sentir l'odeur. Donc après ça, on va venir mettre 5 jaunes d'œufs dans le bol, puis 70 g de sucre en poudre. On va maintenant venir fermer le bol, puis mettre pendant 10 secondes la vitesse 3 pour mélanger sans blanchir. Une fois que cette étape est finie, on va ajouter le fouet qui est inclus avec le Thermomix, puis on va venir ajouter 250 g de crème liquide, bien froide, il faut qu'elle soit bien froide. Après, on va venir fermer le bol avec le couvercle et le gobelet doseur, puis fouetter pendant 15 secondes, vitesse 3. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que des étapes qui sont assez rapides. Et on va venir ajouter le lait chaud qu'on avait laissé de côté, puis refermer le bol. Et maintenant, pendant 20 secondes, fouetter de nouveau. Et c'est déjà fini. Voilà, votre préparation est prête. Vous avez juste à la verser dans des ramequins à peu près à mi-hauteur. Dans la recette, il était noté 4 ramequins. Personnellement, j'ai pu en faire 7. Donc les voici après 1 heure de cuisson à 100 degrés. Donc une fois que ça a bien refroidi, on va venir prendre de la cassonade, puis en verser un petit peu sur la crème. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc comme vous pouvez le voir, on a une petite vidéo qui est inclue à la recette, donc pour vous montrer comment caraméliser le dessus. Je vous laisse regarder. Après avoir regardé cette vidéo d'explication, j'ai pris mon chalumeau et j'ai fait la même chose, donc c'était très simple. Et voilà, c'est déjà fini, un petit dessert maison, simple et rapide.